Après son adoption au Conseil des ministres du 15 octobre dernier, le projet de loi de finances 2019 a été transmis au Sénat pour examen et adoption. La séance d'ouverture a vu l'audition conjointe des ministres de l'économie, Jean-Marie Ogandaga et Jean-Fidèle Otando du budget. Le compte-rendu de Gervais Fabrice Odjouga et de Hilarion Akombo. Adopté à l'issue du Conseil des ministres du 15 octobre dernier, le projet de loi de finances 2019 est désormais sur la table des vénérables sénateurs pour examen et adoption. Pour ce premier jour, c'est le ministre de l'économie, Jean-Marie Ogandaga, et le ministre d'État, ministre du budget, Jean-Fidèle Otando, qui ont été conjointement auditionnés par les vénérables sénateurs membres de la Commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation. Ce projet de finances 2019 s'inscrit dans la poursuite du plan triennal de relance économique et la mise en œuvre des mesures d'assainissement des finances publiques. Pour l'année 2019, les prévisions du cadrage macroéconomique et budgétaire affichent des opérations budgétaires et de trésorerie équilibrées en ressources et en charges à 2 806,9 milliards de francs CFA contre 2 918,5 milliards de francs CFA dans la LFR 2018, soit une baisse de 3,8%, représentant un montant de 111,7 milliards de francs CFA. Pour le ministre Jean-Marie Ogandaga, la stratégie du gouvernement en matière d'investissement s'inscrit dans la dynamique des grandes orientations indiquées par le plan stratégique Gabon émergent. Pour 2019, les principaux postes du budget d'investissement global sont entre autres équipement et infrastructures, 161,49 milliards. Aménagement du territoire et tourisme, 11 milliards de francs CFA. Formation professionnelle, 20,56 milliards. Assainissement et restauration hydraulique, 16,67 milliards. Éducation nationale, 28,44 milliards. Santé, 24,58 milliards. À travers ce budget, le gouvernement envisage la relance des chantiers à l'arrêt, l'amélioration du système éducatif, de l'offre, de la santé ainsi que de la lutte contre la précarité et les inégalités.